Dans la vie, le moindre doute, le moindre petit frein, vous allez pas y arriver. L'univers et votre cerveau a besoin d'une conviction totale. Bonjour, ici Max Piccinini, auteur best-seller, fondateur de Réussite Max. Comme vous voyez derrière moi, il y a plein de petites chaises et dans un instant nous allons démarrer la formation Excellence Coaching Academy module 1 ECA, une formation pour devenir un coach d'excellence. Les gens sont excités derrière la porte, donc je vais ouvrir la porte d'ici une petite minute. Je crois fermement qu'il manque cruellement d'excellents coachs. Parce que je crois qu'on a une responsabilité énorme dans la société, ou une société anxiogène, les gens s'inquiètent, il y a des changements très rapides, que ce soit dans leur couple, que ce soit au niveau économique. Donc les gens ont besoin de se poser et font appel de plus en plus à des coachs. C'est la seconde industrie qui progresse le plus vite dans le monde, le coaching. Donc je me fais vraiment un point d'honneur de former des coachs d'excellence qui savent vraiment ce qu'ils font, qui sont capables pas juste de donner quelques petits conseils à 2 balles ou juste d'écouter un petit peu, mais vraiment d'aider la personne et l'accompagner à transformer son monde intérieur, à l'accompagner à prendre de nouvelles décisions et créer de nouvelles habitudes qui lui permettront d'améliorer sa qualité de vie dans toutes les sphères de sa vie. Donc c'est parti pour le début d'Excellence Coaching Academy. Donc ici je suis sur la terrasse et nous avons les coachs on est vraiment la première journée de premier niveau de la formation Excellence Coaching Academy. Une petite pause avec ce temps absolument incroyable sur Montreux en Suisse. Et il y a une question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes bienveillant envers vous-même? Et aussi, est-ce que vous êtes bienveillant envers les autres? Voyez-vous, malheureusement j'ai vu des coachs qui sont sortis de certaines formations de coach qui étaient très bons à pouvoir décrypter le problème de quelqu'un, mais qui étaient vraiment tout sauf dans la bienveillance. Donc ils sont capables de dire, tu sais, t'as un problème là, t'as un problème, faut que tu changes là, faut que tu ceci, faut ça. Et c'est pas vraiment bienveillant. Et je crois vraiment que l'arme absolue pour aider quelqu'un et l'accompagner à devenir la meilleure version de vous-même, de soi-même, pardon, c'est la bienveillance, c'est l'amour. C'est vraiment cette force de, tu sais, que je suis pas là pour te juger, je suis là vraiment pour t'aider. C'est une chose que je leur ai transmise. Je leur dis, vous savez quoi, quand vous êtes vraiment là pour aimer vos clients, aimer les personnes que vous allez accompagner, vraiment avec bienveillance, vous allez pouvoir vraiment transformer leur monde. Ça, c'est les fondamentaux. Parce que le nombre de gens qui sont là, qui peuvent te décrypter tous les problèmes qu'ils ont, et les problèmes là, ils sont que dans le jugement. Mais la personne, si elle se sent jugée, et elle ne sent pas cette bienveillance, elle va jamais vouloir s'ouvrir, elle va jamais vouloir partager, parce qu'elle va se sentir constamment rabaissée ou jugée, parce que c'est jamais assez bien, parce qu'on est dans le jugement. On ne peut pas coacher, à mon sens, dans le jugement. On ne peut pas coacher sans bienveillance. Donc ça commence par une première chose que je leur enseigne, c'est vous devez virer le jugement. Vous ne pouvez pas vous permettre de juger vos clients. Vous devez agir avec bienveillance. Et je vous ai aussi posé la question parce que souvent on est notre pire ennemi. Et ça commence par être bienveillant envers soi-même. Ça commence par se dire, tu sais quoi, je vais arrêter de me juger constamment. Je vais arrêter de me rabaisser constamment. Je vais apprendre à devenir mon meilleur ami. Je vais être bienveillant envers moi-même. Et bizarrement, quand on commence à faire ça, on commence à être bienveillant envers soi-même, ben on commence à être bienveillant avec les autres. Donc peut-être quelque chose à réfléchir, pas vrai? Donc question pour vous, est-ce que vous êtes vraiment bienveillant envers vous-même? Est-ce que vous avez tendance à vous critiquer, à vous rabaisser, à toujours voir ce qui ne va pas chez vous? Ou est-ce que vous avez tendance à voir les bonnes choses sur vous, à être votre meilleur ami? Sinon, qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que vous êtes bienveillant avec les autres? Quand vous agissez avec les autres, est-ce que c'est vraiment bienveillant? Pendant des années, je n'étais pas bienveillant envers moi-même, donc je n'étais pas bienveillant envers les autres. J'ai dû développer ce muscle-là émotionnel de la bienveillance. Donc je crois qu'avec plus de bienveillance, on aurait un monde bien meilleur, on n'aurait plus de guerre, ce serait idéal. Mais ça commence par nous. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Soyons bienveillants. Et troisième jour de CA, nous allons ouvrir les portes dans exactement 2 minutes. Ils sont tout excités, ils apprennent énormément de choses. Moi aussi, je suis tellement passionné par ce que je fais. En tout cas, ce qui me plaît ici, c'est de voir autant de coachs qui vont devenir des coachs d'excellence et qui vont pouvoir changer la vie chaque jour de personnes. Et mon Dieu, à quel point on sait que le monde en a bien besoin de gens qui... on voit de plus en plus de gens en dépression, de plus en plus de stress, de plus en plus d'anxiété, de gens qui prennent du poids. On parle de tentatives de suicide qui augmentent. Enfin bref, on parle d'une société qui malheureusement a tout pour être heureux et malheureusement n'a pas appris à être heureux, qui est constamment en train de se comparer, qui n'a pas appris à prendre du temps pour eux-mêmes, avoir des rendez-vous avec eux-mêmes pour se poser des grandes questions.
sur quelle est leur raison d'être. Quels sont les blocages, leurs peurs, leurs croyances, leurs schémas qui les empêchent de vivre pleinement leur vie. Donc c'est un vrai travail personnel et ces coachs sont en train d'être formés vraiment pour accompagner les gens à pas juste mieux se comprendre, mais comment libérer, déverrouiller ces blocages qui les empêchent vraiment de réaliser la vie qu'ils rêvent. Donc je me réjouis, on va ouvrir les portes dans un petit moment. Et puis en tout cas réfléchissez un petit peu à ça, c'est où vous en êtes dans votre vie et quels sont les blocages, les peurs que vous avez qui vous empêchent d'y arriver. Et c'est pas une preuve de faiblesse de regarder ça, c'est une preuve d'intelligence. Regardez en face ces problèmes au lieu d'éviter et d'être faire monsieur madame positif du style j'ai pas un problème ou c'est quelque chose d'être intelligent, de pouvoir regarder ça en face en disant ok je suis pas parfait, donc j'ai les bonnes qualités, c'est apprendre à mieux se connaître et ensuite c'est regarder en face qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est comme ça qu'on devient un meilleur être humain, un meilleur parent, un meilleur chef d'entreprise, une meilleure simplement personne. Et je crois que c'est le plus grand cadeau qu'on peut donner à nous-mêmes, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Waouh! Quelle formation qui se termine. Donc niveau 1 terminé 3 jours, ça a été intense. On a adoré, quelle belle ambiance. J'adore former des coachs d'excellence. Leur transmettre des vrais outils qui permettent vraiment d'accompagner les gens à créer une transformation. Vous entendez ma voix, on a tout donné. Donc c'est une des choses que je voudrais partager au passage ici. Regardez comme c'est beau. Oh, magnifique, des couchers de soleil sur le lac. Et ici on a fini cette formation parce qu'une des choses essentielles, et je vois malheureusement trop ça dans certaines formations de coach, aussi bien on parle de beaucoup de théorie, beaucoup d'intellect, ils apprennent plein de choses. Le problème c'est qu'ils ne font pas vraiment leur changement. Et une chose majeure dans ma formation Excellence Coaching Academy, c'est que je demande aux coachs de devenir aussi des leaders. Égal, si eux ne progressent pas, si eux ne sont pas capables de tenir un engagement et de sortir de leur zone de confort, ils seront incapables d'accompagner les gens à sortir de leur zone de confort. Donc on a fini par un engagement. Et c'est une question que je vais vous poser. L'engagement, c'est pas juste un gentil souhait. C'est pas je veux ou je voudrais, c'est pas je pense ou j'espère. C'est je vais faire tout ce qui doit être fait. TCQ, DEF, c'est ça un engagement. Un engagement c'est TCQ, DEF, tout ce qui doit être fait pour y arriver. C'est un non négociable, c'est zéro excuse, c'est pas d'excuse tolérée. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Nombre de gens qui sont là en train de dire j'espère, j'essaye, je vais essayer. Comme disait Yoda, fais ou ne fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Et donc c'est un point essentiel pour vous dans votre vie. Si vous voulez vraiment atteindre de nouveaux sommets de réussite, perdre du poids, gagner plus d'argent, arrêter de fumer, quoi que ce soit, ça va nécessiter un vrai engagement. Alors, bien sûr, en général, c'est une bonne méthode de coaching, mais aussi un engagement. Ou d'un coup, c'est dire, tu sais quoi, j'en ai marre d'en avoir marre. Et un engagement est toujours, il y a toujours un pourquoi puissant derrière. On sait pourquoi on veut arrêter, pourquoi on doit arrêter, pourquoi on ne va plus tolérer les excuses. On arrive à un no more. Je veux plus, je ne l'accepte plus ça, je change. Et pour moi, ça a été un moment comme ça où d'un coup j'étais mon premier métier. Et quand j'ai lancé mon premier business, et d'un coup c'était oui, je sais, j'avais toujours des bonnes excuses. Est-ce que machin, est-ce que les gens vont faire? Oui, mais en même temps j'ai pas de chance. Et puis en fait j'étais à moitié là. J'étais pas pleinement engagé. Et dans la vie, le moindre doute, le moindre petit frein, vous allez pas y arriver. L'univers et votre cerveau a besoin d'une conviction totale. Pas 99%, 100%. C'est total, c'est all in. On met tout dedans, son cœur, ses tripes, tout dedans. D'un coup, on stoppe les excuses, on met son corps dedans et on passe à l'action. Et d'un coup, quand on passe à l'action, on se libère et on ne réfléchit plus. Il y a un moment pour réfléchir et un moment pour agir. Et quand on agit, on a de se poser des questions à la con. On ne tolère plus les excuses et on passe à l'action, point à la ligne. Et c'est comme ça qu'on bouge les choses. D'un coup, c'est plus oui, mais machin. Il n'y a plus de oui, mais. C'est je vais le faire, point. Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. C'est une phrase qui m'a rapporté beaucoup d'argent en affaires, qui m'a permis d'atteindre littéralement tous les objectifs de ma vie. Parce que j'ai commencé à me dire, je vais plus tolérer les excuses, je vais me donner les moyens, point. Droit devant sur l'objectif, et je vais toujours trouver un moyen. Même s'il y aura des obstacles, même s'il y aura des difficultés, mais je vais y arriver quand même. C'est un point essentiel, mesdames et messieurs, très chers leaders qui ont écouté ça, l'engagement. Donc, grande question pour vous. Quel est l'engagement que vous avez besoin de prendre maintenant pour transformer votre vie ou vos affaires? Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous? Quel est l'engagement? Un engagement, c'est pas espérer, j'essaye. C'est je vais faire tout ce qui doit être fait pour y arriver. Qu'est-ce qui doit changer? Quel est votre engagement?
Vous pouvez le noter ci-dessous, avec grand plaisir de lire, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment transformer votre vie. Donc je me réjouis de vous retrouver prochainement dans un prochain séminaire, programme, et dans la formation de coach d'Excellence Coaching Academy. Quoi qu'il arrive, prenez en engagement maintenant, et surtout faites tout ce qui doit être fait pour l'obtenir. Je vous dis à très vite, bye bye. Appliquez ce que vous avez appris, abonnez-vous, allez voir la playlist et encouragez 3 personnes au moins à nous rejoindre. Je vous dis à très vite, bye bye.